Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons faire une recette de Knedden. Les Knedden, donc c'est une spécialité autrichienne. Donc aujourd'hui nous allons nous régaler avec cela. Les Knedden aussi, vous pouvez les manger avec différentes sauces, soit avec des specks, donc vous savez ce lard gras que vous faites cuire à haute température qui devient croustillant. Vous pouvez manger ça aussi avec de la sauce bolognaise. C'est souvent comme cela que les faisait ma grand-mère, dont j'en raffolais. Et aussi, vous pouvez les faire avec une sauce carbonara, par exemple. Et justement, c'est cette sauce-là que nous allons faire aujourd'hui. Pour commencer, nous allons préparer nos knedden. Bien sûr, c'est une préparation où il va falloir avoir un délai d'attente. Donc pour commencer, nous allons prendre 250 g de farine, 500 g de fromage frais. Il y a la crème, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre à la crème, un simple fromage frais, 4 œufs et il nous faudra une petite pincée de sel. Pour la préparation de nos knedden, c'est simple, nous mettons tout dans le plat, nous mélangeons bien et puis nous laissons reposer. Nous allons commencer. Donc pour commencer, nous allons mettre nos œufs dans notre plat. Oups, sans mettre de coquilles. Voilà. Désolée. Et voilà. Donc nos œufs sont cassés. Nous allons pouvoir rajouter à présent notre fromage. On mélangera le tout automatiquement après quand tout sera mis dans notre saladier. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je vais prendre une cuillère pour racler le reste de mon fromage. Je suis désolée si vous me voyez que je gigote dans tous les sens, je ne danse pas. Mais depuis le début de l'enregistrement de la recette, j'ai une petite mouche qui n'arrête pas de venir me taquiner dans les jambes. Et c'est un petit peu désagréable parce que surtout que ça chatouille. Voilà, donc nous avons mis tout dans notre plat et à présent nous allons pouvoir mélanger le tout. Donc si vous êtes courageuse, vous le faites à la main ou alors on va le faire au batteur électrique. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, c'est ma pincée de sel. Normalement, vous n'êtes pas vraiment obligé d'en mettre puisque nous allons saler l'eau quand nous mettrons bien sûr cuire nos knedden. Voilà, notre pâte à knedden est prête. Et tout ce que nous allons faire à présent, c'est simplement la couvrir avec un linge propre, donc un essuie de cuisine par exemple, que vous mettez. Voilà. Et donc, vous réservez votre pâte à knedden pendant 30 minutes.
Voilà les amis. Alors pendant que notre pâte a baigné, vraiment, ça serait peut-être temps de me coucher moi. Donc notre pâte à kneden est en train de gonfler. Nous allons nous occuper donc de notre sauce carbonara. Donc pour commencer, un peu de matière grasse dans une poêle. Et puis nous allons y ajouter donc nos lardons. Ce sont des lardons fumés parce que j'apprécie toujours le petit arrière-goût de fumée durant mes préparations. Donc, premier. Et le deuxième. Et donc nous allons faire un petit peu comment colorer nos lardons, pas au point qu'ils deviennent croustillants, mais qu'ils ont une belle couleur en fait. Oups, voilà, j'en fais sauter. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, légèrement doré. Comme ça, ils sont parfaits. Précision, donc là-dedans, il y a 200 grammes de lardons que j'ai fait cuire. Si vous allez en magasin, souvent vous les trouvez, c'est dans des barquettes de 100 grammes. Comme ça, je vous donne juste l'info, si au cas où vous vous demandez combien il y a de lardons dans cette poêle. Voilà, maintenant nous allons laisser refroidir nos lardons et nous allons nous attaquer à notre sauce. Voilà, donc tout est prêt pour notre sauce. Donc c'est à la base une béchamel. Et pour les quantités, c'est facile. Donc c'est 40 de beurre, 40 de farine, 300 ml de lait et de la crème fraîche. Voilà. Donc vous avez tout sous la main et nous allons pouvoir commencer. Donc nous commençons par mettre notre beurre à fondre. Et je suis en train de me rendre compte que j'aurais dû prendre une cuillère en bois. Donc voilà, j'ai été chercher ma cuillère en bois. Le beurre est en train de fondre. Et nous allons attendre pour ajouter notre farine. Voilà, notre beurre a bien fondu. Nous allons pouvoir ajouter notre farine. Il reste encore un petit morceau. Voilà. Et nous allons mélanger le tout. On retire du gaz. Et à présent, nous allons ajouter petit à petit notre lait. Je crois même que je vais prendre un fouet, ça fonctionnera mieux. Pour éviter justement de faire des grumeaux. Raclez bien sur les côtés parce que le plus souvent c'est là où la farine va se coller et automatiquement dans votre sauce vous avez de gros grumeaux et ce n'est pas très agréable quand on mange.
que votre sauce a déjà bien commencé à prendre, vous pouvez la rajouter à nouveau sur votre feu. Donc on va mettre le reste du lait. Voilà. Et notre crème fraîche. Donc la crème fraîche, c'est 20 centilitres. Et comme vous pouvez le voir, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand, en fait c'est de la crème fraîche light. Donc comme vous voyez, 15% de matière grasse et bien sûr sans lactose. Voilà, et nous allons pouvoir remettre sur notre feu. Nous allons aussi assaisonner notre sauce. Et donc, vous pouvez ajouter de la muscade. Donc, c'est de la muscade fraîche que je vais râper. Sans me râper les doigts. Ah, j'ai fait des crasses, moi, sur mon gaz. Oh là là. Donc, vous voyez, on ne cuisine pas forcément tout le temps proprement. Donc voilà, donc, mettez quand même votre gaz au minimum parce que ça cuit très vite. Vous assaisonnez bien entendu selon vos goûts. Voilà. Et à cette préparation, nous allons ajouter aussi un peu de poivre. Donc voilà, poivre blanc. Pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est du poivre qui vient de Barcelone quand j'étais faire mes vacances. Voilà, votre sauce n'est pas obligatoire d'être épaisse parce que c'est une sauce qui va accompagner donc vos knedden. C'est pour justement éviter que vos knedden soient fades et secs. Maintenant que la sauce est faite, nous pouvons ajouter, je vais enlever ça là, voilà, nos lardons que nous avons cuits auparavant. N'hésitez pas à y mettre la graisse parce que justement c'est cela qui a retenu le goût de la viande en fait, donc ça va quand même assaisonner et donner un peu plus de goût. Voilà. Voilà, donc votre sauce elle est prête, vous pouvez la réserver sur le côté. Et maintenant la demi-heure est plus ou moins passée ici, nous allons pouvoir maintenant mettre de l'eau chauffée salée pour y plonger nos knedden. Voilà les amis, donc j'ai mis chauffer de l'eau salée et comme vous pouvez le voir, elle est en train de bien bouillir. Oh, je vais poser mon couvercle sur le côté. Voilà. Donc à présent, nous allons pouvoir plonger notre pâte à knedden
dans l'eau. Donc pour ce faire, cela est simple, vous mettez votre cuillère dans l'eau, comme ça. Voilà. Vous la sortez, vous prenez une petite, voilà, comme ça. Et vous le faites tomber dedans. Hop. Vous voyez, c'est facile et rapide. Donc on prend une deuxième cuillère. On met dans l'eau. Une troisième. Et voilà. Et on la dépose sur le côté. On va, voilà, avec l'autre, voilà, comme ça. Voilà, pour la préparer pour les prochaines. Et donc votre Kneden, ils sont cuits une fois qu'ils sont revenus à la surface. Bon, celui-là, il n'est pas du tout cuit, mais il s'est quand même déjà détaché. Voilà, vous pouvez les retourner pour qu'ils se cuisent des deux côtés. Pour vous occuper de cela, donc comme matériel, bon, d'habitude je vous montre pas le matériel qu'il faut, je vous laisse faire selon vos habitudes, mais cette fois-ci je vais vous montrer. En fait, moi je mets donc une passoire sous une assiette creuse pour récupérer l'eau, donc ma petite ici pour récupérer mes Kneden, et le plat il est juste sur le côté pour accueillir les Kneden avec la sauce. En fait, je fais ainsi pour justement qu'il n'y ait pas trop d'eau dans le plat quand je vais le présenter à table. Voilà, donc les Kneden sont remontés et on a juste à les retourner un petit peu. On joue avec, si on pourrait dire, pour qu'ils soient bien cuits des deux côtés. Voilà, donc les Kneden cuisent bien, mais on a toujours un petit doute pour savoir s'ils sont cuits ou pas. Alors, pour le savoir, c'est simple, nous allons en prendre un avec notre écumoire. Oui, voilà, j'ai retrouvé le mot, c'est une écumoire, parce que je suis sûre et certain que sur la vidéo, j'aurai des commentaires du genre un peu sarcastique. Oui, tu dis des choses, t'es pas fichu de savoir le nom de ce que tu racontes. Donc, nous sortons notre Kneden et vous le coupez. Et vous regardez, voilà. Donc, comme vous voyez, il est cuit un petit peu ici, mais encore là, c'est encore cru. Voilà, je vous montre des deux côtés. Voilà. Donc, on peut encore les laisser cuire. Alors, il va retourner à la trempette. Voilà, plouf. Voilà. Donc, nous surveillons nos Kneden, comme ça. Même si vous les laissez cuire un peu plus longtemps, il n'y a aucun risque du fait, comme par exemple une viande qu'on mettrait au four et puis qu'elle se dessécherait. Non, les Kneden, bon, pas une heure non plus laisser cuire, mais disons que les Kneden, c'est toujours à l'œil en fait. Vous regardez bien, vous dites il a l'air d'être cuit, parce que on ne peut pas donner un... Comment dire, je ne peux pas vous donner une précision. Oui, vous allez les mettre 3 minutes chrono, cela va être cuit. Bon, comme diraient nos grands-mères, cela se cuisine à l'œil. Voilà, quelques minutes viennent de passer. Donc maintenant, nos Kneden sont bien cuits, comme vous pouvez le voir. Celui que j'avais découpé, vous voyez, il est parfaitement cuit. Donc nous allons les mettre dans notre passoire. Voilà. Il y a encore quelques petits morceaux. Voilà. Et à présent, nous répétons l'opération. Donc notre cuillère que nous mettons dans l'eau chaude, quelques secondes. Un peu de pâte et nous la glissons dans l'eau. Une dernière. Et voilà.
Et donc nous allons répéter ce procédé jusqu'à ce que le plat de pâte soit vide. Et au fur et à mesure donc, que vous cuisez, vous pouvez récupérer vos knedden qui ont perdu leur eau et le mettre dans votre plat, mon plat qui est tacadac ici. Voilà, j'ai privilégié un plat en pyrex parce que ce qui est bien c'est que j'ai un couvercle que je peux le mettre comme ça au four. Les knedden ne vont pas dessécher jusqu'à l'heure du repas parce que je ne sais pas du tout à quelle heure que nous allons manger. Et voilà les amis, donc j'ai terminé de cuire toute ma pâte. Donc voilà. Alors à présent, nous allons pouvoir ajouter donc notre sauce que nous avions réservée tout à l'heure. Voilà. Voilà, je vais racler le reste de ma casserole après. Donc, vous mettez sur vos knedden dans le plat et vous le mettez au four quelques minutes pour réchauffer. Et après, vous pourrez passer à table. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!